Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la question comment allez-vous rencontrer le ou la bonne personne. Alors on parle de dans quelles circonstances. Alors je vais essayer de vous dire aussi quand, si c'est possible, si on me le permet de le savoir. Donc je vous dirai tout ça. Donc on a pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Donc je vous demande de choisir une des piles. Une fois que vous avez choisi la pile qui vous attire le plus, vous allez dans la barre d'infos et je vais mettre une marque de temps qui va correspondre à la pile que vous avez choisie, et vous cliquez donc sur la marque de temps et ça va vous amener directement à votre tirage. Donc voilà, je vous laisse choisir, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Aussi n'hésitez pas à... la vidéo sur pause pour choisir, je veux dire. N'hésitez pas à aller voir mon disclaimer aussi qui est dans la barre d'infos, c'est important de le lire. Bref, du coup voilà, je vous laisse choisir et nous on va commencer avec le groupe numéro 1 juste ici. Si vous avez choisi cette pile, c'est votre tirage. Ok, donc groupe numéro 1, on commence avec l'As de coupe renversé. On a le 4 de bâton à l'endroit, le 6 de coupe à l'endroit et le 6 de pentacle renversé, enfin le 6 de denier, pardon. Donc, comment allez-vous rencontrer le ou la bonne? Alors, tout de suite, en regardant votre tirage, je sens que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et je sens que ça va être quelqu'un qui va peut-être... vous allez peut-être vous rencontrer par le biais de votre famille ou de relatives. Enfin, je sens que ça peut être à une fête de mariage. Je sens que ça peut être... mais je sens vraiment que c'est par le biais... soit par le biais de votre famille, soit par le biais... Alors ça peut être votre famille proche ou un peu plus éloigné, et je sens que ça peut aussi être quelqu'un, un ami d'enfance aussi, peut-être, vu qu'on a la 6 de coupe là, ça peut être un ami d'enfance qui revient en fait, mais en tout cas c'est quelqu'un peut-être que vous êtes déjà familier avec lui ou elle. Pour moi je sens que vous l'avez déjà rencontré et je sens en fait que vous allez vous revoir. Et ça va sûrement ranimer certains sentiments que vous avez peut-être déjà eus. Alors je sens que vous avez peut-être déjà eu des sentiments pour cette personne. Peut-être il y a déjà peut-être une histoire en fait entre vous. Quand je regarde l'As de coupe renversé là, parce que celle-là, cette carte, elle me dit que vous avez peut-être peur d'aimer cette personne. Peut-être que vous dites je vais avoir mal si j'aime cette personne. Je vais avoir mal si j'avoue mes sentiments à cette personne. Alors si vous ne l'avez pas encore rencontré, à cette rencontre, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous impressionner. C'est peut-être quelqu'un qui va... Vous allez vous dire... Peut-être que vous n'allez pas tout de suite lui faire confiance à cette personne. Mais les sentiments, ils vont être là. Mais je sens que vous allez avoir du mal à exprimer vos sentiments à cette personne. Avec le 6 de pentacle aussi, ici, on a vraiment l'impression que... En fait, je sens que vous avez peur d'avoir plus de sentiments que lui ou elle. Je sens que vous allez avoir peur que ce ne soit pas réciproque. Mais avec le 4 de bâton ici et le 6 de coupe, on voit que quand même cette relation, elle va vraiment apporter une stabilité et une joie et vraiment une sécurité. Surtout quand je regarde le 4 de bâton ici, il y a vraiment cet esprit de célébration entre vous. Ça pourrait être dur au début, mais surtout pour vous. Alors peut-être que vous avez tendance à vraiment avoir du mal à exprimer vos sentiments amoureux, même de manière générale, pas juste à cette personne. Je sens en fait que vous avez peur déjà d'être rejeté et vous avez peur d'avouer vos sentiments par peur d'être rejeté, et vous avez juste peur d'être plus engagé que l'autre personne en fait.
Mais voilà, sur les circonstances, en tout cas, je sens que ça peut être une fête de mariage, ça peut être une réunion d'anciens amis, ça peut être... si vous ne l'avez pas déjà rencontré, en tout cas, parce que je sens quand même que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré. C'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez déjà eu des sentiments, et bon, ça n'a pas abouti parce que vos chemins se sont séparés pour X raisons, mais on sent, enfin moi je sens que vous le connaissez sûrement déjà, cette personne. En tout cas, il va y avoir un événement qui va apporter une seconde rencontre, ou une nouvelle rencontre pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, et qui va en fait un peu raviver un petit peu tout ça. Et il va y avoir une nouvelle perspective sur la relation, et je sens que vous allez tous les deux engagés dans les mêmes sentiments, hein. Donc je sens qu'il va pas falloir, il faudra pas avoir peur de faire certains pas mais pour pouvoir avouer à cette personne que voilà, vous l'aimez. Alors ensuite on a énergie et on a good cheer. Je sais, franchement la prononciation, excusez-moi. Alors good cheer c'est genre en fait ça rejoint la 6 de coupe, vous voyez, les deux là. Je sens que c'est un ami d'enfance, que ça peut être un ami d'enfance. C'est quelqu'un avec qui vous allez en tout cas très bien vous entendre. C'est quelqu'un, vous avez sûrement des... Donc excusez-moi si vous ne l'avez pas encore rencontré, mais pour la plupart d'entre vous, si vous l'avez déjà rencontré, c'est quelqu'un que vous avez des bons souvenirs avec. Vous sentez bien avec cette personne, vous vous sentez à l'aise. Ça vous donne une bonne énergie, ça vous donne... donc c'est pour ça que vous allez vraiment sentir que c'est le ou la bonne personne. Ça va limite être une relation, vous savez, quand vous pouvez appeler votre amoureux votre meilleur ami. Ou votre amoureuse, excusez-moi. On sent qu'il y a vraiment cette idée de partenaire entre vous, avec le 4 et le 4 de bâton et le 6 de coupe. Il y a vraiment cette idée de partenaire pour tout, pour les bêtises, pour les... il y a vraiment cette idée d'amour jeune, amour de jeunesse. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré durant un été, mais je sens vraiment que c'est plus peut-être un ami d'enfance. Ou encore une fois, quelqu'un que vous allez rencontrer via votre famille. Donc à une fête de mariage ou une réunion. Il va y avoir un événement qui va faire que vous allez encore rencontrer cette personne. Alors ensuite, on a nœud sud, les dettes de la vie. Et ensuite on a Chiron, guérir. Ok. Donc je vais commencer avec le nœud sud. Alors je sens qu'on vous dit que c'est une relation assez karmique. Je sens que c'est quelqu'un qui revient en fait. C'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, hein. Ouais, le nœud sud, c'est vraiment la carte du passé, du karma, de ce qui nous revient en pleine tête, on va dire. Voilà, je sens que c'est une relation assez karmique, hein, que vous avez. C'est quelqu'un qui est fait pour être et rester dans votre vie. Alors avec Chiron Healing, je sens que c'est aussi une relation qui va apporter beaucoup d'espoir en vous, parce que là on parlait donc de l'as de coupe et du 6 de denier renversé. Je sens que c'est quelqu'un qui va vous ouvrir justement, parce que quand je disais que vous aviez du mal à exprimer vos sentiments et à la peur d'être rejeté, etc., ou d'être plus impliqué dans la relation que l'autre, je pense que c'est sur un point de vue général. En fait, je sens que vous avez ce problème avec n'importe quelle de vos relations, d'avoir peur d'être plus engagé que l'autre, ou de se faire rejeter, ou juste de parler de ses sentiments. Et je sens en fait que cette relation,
elle va vous faire sentir bien, elle va vous faire sentir en sécurité par rapport à ce que vous ressentez. Et je sens que vous allez pouvoir vous ouvrir en fait. Chiron, c'est vraiment les blessures qu'on a besoin de soigner, et je sens que cette relation, ça va vraiment être la clé pour vous de guérison sur ce point de vue-là, sur les sentiments que vous réprimez ou que vous avez peur d'exprimer en tout cas. Je sens que cette personne, elle va vraiment vous faire voir que vous avez le droit d'avoir des sentiments et de les exprimer, et que voilà, le rejet, c'est pas sans arrêt quoi. Alors après on a, oh trop chou, on a honeymoon, donc lune de miel. Lune de miel, et on a trust, donc confiance. Donc cette carte là, la confiance, elle rejoint Chiron Healing, la guérison. Je sens que voilà, avec cette personne, vous allez vraiment pouvoir lui faire confiance. Vous allez vous sentir en sécurité en fait avec cette personne. C'est une personne qui va prendre soin de vous. C'est une personne où vous allez vraiment pouvoir évoluer au niveau de vos sentiments. C'est une relation karmique vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour vous aider, et je sens aussi que vous allez pouvoir l'aider en retour. Alors avec lune de miel et la 4 de bâton, alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et vous êtes déjà marié. En tout cas, si c'est pas le cas, voilà, lune de miel, ça annonce avec la 4 de bâton en plus, je sens que vous deux, vous allez vous marier. Je sens que c'est sûrement la personne que vous allez marier, ou que vous avez marié déjà. C'est bien parce qu'à chaque vidéo j'ai des soucis de focus. Donc voilà, ça va vraiment être une relation où vous allez pouvoir vraiment évoluer tous les deux, où vous allez être investis autant, chacun de vous, vous allez être aussi impliqué, aussi engagé. Votre relation, elle va être basée sur la confiance, sur une bonne énergie, vous allez vraiment avoir du bon temps tous les deux. Franchement, très très positif. Les circonstances, comme on disait, je pense que c'est quelqu'un du passé. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui va... avec le nœud sud là, et en plus le 6 de coupe, je pense que c'est quelqu'un du passé. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre vie passée, donc de votre vie antérieure. Ça peut être un contrat d'âme que vous avez avec cette personne aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous vous attendez avec impatience cette relation, parce que franchement, ça annonce que du bon, moi je trouve. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse beaucoup, et puis je réponds aux commentaires de toute façon. Si vous avez une suggestion de vidéo, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, comment allez-vous rencontrer le ou la bonne? Groupe numéro 2, donc on commence avec le hiérophant inversé, l'as de pentacle renversé, le cavalier d'épée à l'endroit et la tour à l'endroit. Alors ce que je ressens tout de suite avec votre tirage, c'est que le ou la bonne personne, comment vous allez la rencontrer, ça va être inattendu. Cette personne, elle va arriver dans votre vie de manière inattendue. Je sens que c'est quelqu'un qui va vous mettre à l'épreuve. C'est quelqu'un que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'être entouré. C'est quelqu'un qui va vraiment apparaître dans votre vie de manière assez soudaine. C'est quelqu'un qui va vraiment vous mettre à l'épreuve avec le hiérophant. C'est vraiment quelqu'un qui va pas forcer. Vous allez vraiment pas vous attendre en fait
à entamer une relation avec cette personne, parce que c'est peut-être pas votre type, c'est peut-être pas... du moins, c'est pas quelqu'un que vous attendez. C'est vraiment quelqu'un d'inattendu. Et c'est quelqu'un qui vraiment va pas avoir la langue dans sa poche, je sens. C'est quelqu'un qui va... Avec le cavalier, là, c'est quelqu'un qui va vraiment pas avoir peur de vous dire que, voilà, vous lui plaisez, que... voilà, ça va vraiment juste être... ça va être quelqu'un qui va vraiment être direct avec vous. Et je sens que ça va vraiment vous chambouler. Alors, avec l'as de Pentacle ici renversé, je sens que c'est quelqu'un que... Les circonstances dans lesquelles vous allez rencontrer cette personne, je sens limite que cette personne, elle va vous sauver, entre guillemets, hein, je mets bien ça entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui va apparaître à un moment de votre vie où peut-être vous allez avoir manqué une opportunité, ou alors peut-être vous allez juste pas vous sentir bien dans votre environnement, et je sens que cette personne, elle va apparaître en fait au bon moment, j'ai envie de dire. Au moment en tout cas où vous en avez le plus besoin, au moment où vous avez du mal à tenir en place un peu les structures autour de vous, et du coup je sens en fait que cette personne, elle va vous être offerte par l'univers, par le karma, pour pouvoir un petit peu vous aider, je sens. Alors je sens que c'est peut-être quelqu'un qui va pas plaire à tout le monde, du fait que cette personne soit peut-être un peu directe, un peu... voilà, qui n'a pas la langue dans sa poche, etc. Mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un de... c'est juste quelqu'un de direct, mais de bien, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous veut du bien. Et avec la tour, vraiment, c'est quelque chose d'inattendu. Ça va arriver à un moment de votre vie aussi, je sens qu'il va peut-être être... vous allez vous sentir un petit peu... ça va être un petit peu chaotique, peut-être que vous savez pas trop où aller, peut-être que vous allez manquer de direction à ce moment-là. Et cette personne, en fait, elle va pouvoir justement vous accompagner, vous aiguiller. Alors, je sens que c'est peut-être dans les circonstances, comment vous allez rencontrer le ou la bonne personne, ça va peut-être être au niveau du travail. Ça va être peut-être dans votre environnement du travail. Je sens. C'est peut-être quelqu'un qui va vous donner une nouvelle opportunité quand vous en avez manqué une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que vous allez peut-être travailler à avoir un but, et en fait vous allez manquer une opportunité, ou alors quelque chose ne va pas marcher de la manière dont vous l'avez espéré, en fait, pour mieux vous apporter une autre opportunité via cette personne. C'est ça que je sens. J'espère que ça fait du sens ce que je dis. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être quelqu'un, les gens ils vont vous dire ouais mais bon je sais pas, cette personne, et je sens en fait que vous allez savoir au fond de vous que vous n'avez pas besoin de l'avis des autres, en fait, de l'avis des autres concernant cette personne, parce que vous savez en fait la vraie valeur de cette personne, et tout le changement, je sens quand même que c'est positif, que cette personne, elle peut vous apporter en fait. Alors ensuite on a, ok, on a sensualité, et on a pouvoir magique. Alors je les mets à côté de la tour parce que je sens qu'elles se parlent en fait, ces deux cartes. Alors je sens que c'est quelqu'un, vous allez être très attiré, il va y avoir une bonne attirance entre vous, et je sens en fait que cette personne, elle vous est vraiment envoyée. Vous voyez, avec la tour et les pouvoirs magiques, je sens que cette personne, elle vous est envoyée en fait par l'univers pour pouvoir en fait vous aider et vous aiguiller dans les moments un petit peu plus difficiles de votre vie. Donc peut-être sûrement au niveau carrière, ça peut être difficile, ou même au niveau financier, et je sens que cette personne, elle va être là. Ça va vraiment créer cette atmosphère magique entre vous. Alors avec la carte de la sensualité, je ne veux pas parler trop cru, mais en tout cas, il va y avoir une bonne attraction physique entre vous. Et
Et c'est peut-être pour ça en fait que vous n'allez pas vous attendre à ce que ce soit... que ça va être une personne assez différente du type que vous avez peut-être d'habitude, parce qu'en fait je sens que ça va vraiment être... comment dire, chemistry, vous savez, ça va vraiment être du charisme qui va vous attirer, ça va vraiment être... il va y avoir une attraction, une électricité dans l'air, vous savez, quand vous vous attirez, c'est énergétique, c'est vraiment, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément expliquer, mais vraiment il va y avoir une attraction entre vous qui va se sentir, et c'est pour ça que vous allez en fait aller vers cette personne. Et puis encore une fois, cette personne elle va être assez directe, assez franche, donc voilà, il ne va pas y avoir de... comment dire, il va pas y avoir de longues périodes, je sens, de séduction, etc. Enfin, il peut, mais voilà, vous allez savoir que vous plaisez, en fait, assez directement. Ah, on a la 7e maison partenaire. Donc, je sens, voilà, cette relation, elle va quand même évoluer au niveau... sur un couple, parce que je sens que peut-être au début ça peut paraître que une attraction physique, etc. Vu que c'est inattendu, on se dit oui, on va pas trop savoir si ça va amener à quelque chose, mais je pense que la 7e maison là, elle vous le dit, ça va amener un couple quand même solide. C'est pas une histoire d'un soir, quoi. Avec la carte de sensualité, on pourrait croire, avec toute l'attraction qu'il va y avoir dans l'air, on pourrait croire, mais non, ça va amener à quelque chose de plus profond, avec en plus la 9 fois, la 9e maison. Donc voilà, on a vraiment cette idée de partenariat, cette idée de communauté entre vous deux. Voilà, je sens que vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de fort, et de quelque chose qui va continuer dans le temps. Parce que, comme on disait, cette personne elle va vraiment vous aider. C'est vraiment quelqu'un qui va changer votre vie avec la tour. C'est vraiment quelqu'un... ça va être vraiment signifiant, quoi, cette relation. Ça va vraiment être quelque chose qui a vraiment son importance, qui a vraiment sa signification profonde. Alors... This could be the one. Donc je pense que ça peut être votre âme sœur, hein, que vous allez rencontrer. Ça pourrait être... Je sens qu'il va y avoir peut-être des fois certaines questions. On va se dire, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Et là je sens qu'on vous dit oui. Parce que peut-être que vous allez penser que c'est juste vraiment... Ah regardez, finance et carrière. Je sens que vraiment cette personne, vous allez la rencontrer via votre travail, ou dans une situation financière, peut-être à la banque. Mais non, je sens que ça va vraiment être dans votre cadre du travail. Et voilà, vous allez peut-être avoir certains doutes au début, parce que c'est tellement inattendu, comme on disait, mais vraiment cette personne, elle vous est envoyée. Donc voilà, quand il y a un doute, des fois il n'y a pas de doute, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez sûrement vous poser la question, mais ça va vite être clair que oui. Il va peut-être y avoir un petit peu... peut-être que vous allez vite passer au niveau physique, on va dire, entre vous. Et que du coup, c'est peut-être ça qui va vous faire poser les questions. Est-ce que vous vous dites, je suis allée trop vite, ou peut-être. Et bon, voilà, avec la 7e maison, là, la maison des partenaires, c'est aussi la maison du mariage. Hein, donc c'est peut-être la personne avec qui vous allez finir, avec qui vous êtes peut-être déjà marié, si vous êtes déjà en couple. Mais voilà, cette personne, elle va vraiment apparaître au bon moment pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Il y a un moment où vous allez peut-être être vraiment dans le besoin, ou du moins, voilà, en fait c'est elle l'opportunité, c'est cette personne l'opportunité pour vous d'évoluer. Donc ça peut être quelqu'un qui est assez haut placé aussi, hein, au niveau de sa carrière. C'est quand même quelqu'un d'ambitieux, donc c'est peut-être quelqu'un qui a le pouvoir en fait de vous donner certaines opportunités au niveau carrière et finance.
Donc voilà, dans tous les cas, vous allez... et cette personne, elle va vraiment vous aider. Hein. Donc voilà. C'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je réponds à tous les commentaires. Et voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe numéro 3 maintenant. Ceci est votre tirage si vous avez choisi cette pile. Sur comment allez-vous rencontrer le ou la bonne. Donc, groupe numéro 3, on commence avec la lune renversée, le 3 de coupe renversé, la reine de pentacle inversée et le chariot à l'endroit. Alors, tout de suite, ce qu'on me dit dans votre tirage. Alors, comment allez-vous rencontrer le ou la bonne personne? Quelles circonstances et quand? Alors, je sens qu'avec la lune renversée, je sens qu'il y a eu un travail de fait au niveau personnel. Je sens que vous êtes sur le point, en tout cas, de vous libérer de certaines peurs, de certaines... Vous êtes sur le point de vous libérer de certaines choses, en fait, qui vous ont bloqué jusque-là. Et en fait, je sens que les circonstances dans lesquelles vous allez rencontrer le ou la bonne personne, c'est en changeant de cercle social peut-être, ou en changeant peut-être de job, en changeant aussi votre entourage en tout cas. Je sens que peut-être il y a des relations assez toxiques autour de vous, ou alors peut-être que vous avez des habitudes de voilà, faire la fête très souvent, ou alors des choses en fait dans lesquelles vous dites, ça crée un déséquilibre en fait en vous, et je sens qu'il y a vraiment ce déséquilibre entre chez vous intérieurement, qui vous êtes intérieurement, et votre moi, votre moi réel. Et je sens qu'il y a, voilà, il y a ce déséquilibre entre vos relations extérieures et qui vous êtes vraiment. Je sens ici que au moment, je sens qu'on parle souvent qu'on parle plus du quand que de comment en fait vous allez la rencontrer, cette bonne personne. En fait, je sens que quand vous allez réussir à vous détacher des personnes qui ne sont plus en accord avec vous, quand vous allez enfin vous permettre de dire oui aux choses qui sont bénéfiques pour vous, quand vous allez un peu vous retourner l'attention sur vous-même, c'est là en fait que vous allez rencontrer cette personne. C'est une fois que vous aurez une vraie direction, que vous aurez vraiment votre mission, peut-être pas mission de vie, mais parce que c'est quand même un grand mot, c'est quand même quelque chose de voilà. Mais en fait, je sens que vous allez vous ouvrir à des nouvelles directions, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez le ou la rencontrer en fait. Vous allez créer vous-même les propres circonstances de votre rencontre. Et je sens que pour que ça se fasse en fait, il y a un nettoyage en fait à faire autour de vous. Alors je sens que c'est peut-être en changeant donc de travail, ou alors peut-être pas juste de travail, une nouvelle profession, mais juste peut-être l'environnement de travail. C'est peut-être en changeant l'environnement de travail, donc peut-être bouger dans une autre compagnie, ou je sais pas, ça peut être aussi une nouvelle profession, hein, tout à fait, mais voilà, on sent qu'il y a un changement en fait d'environnement et de relations. Parce que peut-être que voilà, vous travaillez peut-être avec des collègues toxiques, ou alors ça peut vraiment faire aussi référence à vos amis, hein, ou à certaines, en tout cas, certains de vos amis ou certaines fréquentations. Donc je sens qu'en changeant tout cet environnement et en faisant ce nettoyage un peu toxique qui est autour de vous, vous allez en fait créer les circonstances où là vous allez faire les bonnes rencontres et donc attirer la bonne personne. Je sens que vous allez vous êtes à un point là, je sens que c'est assez proche, hein. C'est un changement assez proche, je dirais, parce qu'avec la lune renversée là, je sens que vous êtes enfin souvenu de votre valeur et de
de ce que vous voulez dans la vie, de quelle personne vous voulez être entouré, de quelle personne... parce que notre entourage, c'est vraiment très important dans ce qu'on attire dans notre vie. Si vous avez des personnes négatives autour de vous, il y a de très bonnes chances que vous attiriez des circonstances négatives ou des circonstances et habitudes toxiques qui ne vous font pas avancer. Là, on voit il y a un certain blocage au niveau... il y a vraiment un déséquilibre entre votre environnement en fait et les personnes que vous fréquentez. Mais vous allez être... avec la lune renversée, je sens qu'on vous dit là, vous allez être prêt à vraiment laisser derrière toutes ces choses et vous allez avoir une vraie direction. En fait, ça va vous permettre d'avoir cette direction. Alors là, on ne parle pas trop de le ou la personne que vous allez rencontrer, parce que je sens qu'il y a ce travail à faire en fait, pour apporter... En fait, vous créez vos propres circonstances encore. Ça, c'est un message que j'ai. Vous créez vos propres circonstances pour pouvoir rencontrer cette personne. Alors attendez, j'ai un petit peu plus d'informations là. La personne que vous allez rencontrer, ça va être quelqu'un de totalement différent des personnes que vous avez l'habitude de vous entourer. Ça va être quelqu'un aussi, là je pense qu'avec le chariot on nous dit c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et c'est quelqu'un qui va vous tirer vers les bonnes directions. Je sens que en fixant un peu tout ça, vous allez rencontrer le même genre de personne qui va être dans la même optique que vous, d'avoir la bonne direction et d'enfin faire les bons choix pour vous, quoi. C'est quelqu'un qui intérieurement, il sait ce qu'il veut. Et donc les circonstances, encore, je le rappelle, comment vous allez rencontrer le ou la bonne personne, c'est vous qui les créez. Donc je sens que ça va quand même être en changeant de groupe social et d'environnement comment dire, professionnel. C'est ce que je sens, et surtout en travaillant aussi sur vous-même, en vous souvenant de ce que vous valez et de ce que vous voulez au niveau relationnel, et même juste ce que vous voulez en général de la vie, quoi. Donc ensuite, on a victoire. Donc ça correspond bien à cette carte, le chariot. Je sens que peut-être justement la circonstance où vous allez rencontrer cette personne, ça va être lors d'une victoire, lors d'un succès, lors de quelque chose que vous avez enfin mis le doigt dessus. Vous avez donc sûrement, en lâchant prise de peur, de personnes toxiques, etc. Je sens que vous allez pouvoir, donc encore une fois, créer vos circonstances, créer vos opportunités, et ça va vous amener certaines victoires, tant bien au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. Vous avez prospérité. Donc avec prospérité. Alors je sens que ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous allez sûrement avoir le même genre d'aspiration, le même genre de... une fois que vous vous êtes débarrassé un petit peu de tout ça, que vous rebalancez votre carrière professionnelle et vos relations, vous êtes quelqu'un qui va se sentir vraiment très très bien. Et vous allez attirer ces énergies-là de victoire et de prospérité, de se sentir bien. Et ça va être l'énergie principale en fait qu'il va y avoir dans votre rencontre. Ensuite, on a... Oh là là, on a Jupiter. Jupiter returns. Bénéfice. Donc je sens qu'il y a vraiment... ça fait... miroir avec la lune, il y a vraiment cet aspect de rebalancement en fait, et aussi avec la reine de denier. En fait, c'est un... Voilà, la situation en fait, elle va se renverser. Tous les trucs négatifs que vous avez vécu, les personnes, au niveau job, etc. Tout ça, ça va se renverser, et c'est ça qui va attirer le ou la bonne personne.
vous allez vraiment attirer mais toutes les circonstances en fait pour attirer le ou la bonne personne, et en plus les victoires au niveau environnement, au niveau job, etc. Donc je sens que les circonstances, ça peut être aussi au niveau professionnel que vous rencontrez cette personne. On a la 5e maison, créativité. Donc je sens encore que là on nous dit vous créez vraiment vos circonstances. Je sens que vous vous ouvrez enfin à ce que vous aimez faire. Et c'est là que vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Vous allez faire preuve d'innovation. Vous allez faire preuve d'innovation dans votre vie. Et vraiment, ça va vraiment attirer que des bonnes choses. La Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion, etc. Je sens qu'il y a vraiment une ouverture de vous-même, en fait. Vous allez vraiment évoluer. Et dans cette évolution, vous allez attirer cette personne. Alors, je sens que ça va être très bientôt. Donc là, on a très bientôt ici. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Hein. C'est quelque chose qui soit en train de se passer, soit qui s'est passé. Pardon. Mais en tout cas, ça va arriver bientôt. Hein. Alors, là, dans cette carte, on dit « Choisissez vraiment ce que vous voulez ». Vous voyez, « Clearly decide what you want ». Donc vraiment, on a encore cette idée de direction avec le chariot. Donc vraiment, il faut décider ce que vous voulez et faire les bons choix pour vous et vous entourer des bonnes personnes. Il arrive à vous maintenant, vous voyez, c'est vraiment vous qui créez vos circonstances. Donc choisissez le bon pour vous, choisissez ce qui est bon pour vous. Et vous l'attirez tout simplement. Donc, quelles que soient les circonstances, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau social, etc. Quand bien même vous faites les... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de mettre de la musique, je vais fermer la porte. Donc, qu'est-ce que je disais? Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver bientôt. C'est quelque chose, vous pouvez vraiment vous créez votre propre chance, vous créez vos propres circonstances, encore une fois, donc vous pouvez choisir n'importe quand, ça peut être maintenant, ça peut être, mais vraiment ça va tout attirer d'un coup, quoi, une fois que vous êtes prêt à faire ces changements. Donc make the effort. Donc vous voyez, on vous dit faites l'effort vraiment de choisir le positif, de choisir vraiment ce qui vous fait évoluer dans la vie. Ça va peut-être vous demander de l'effort, de la rétrospection, d'être franc avec les gens qui... Pardon. D'être franc avec les gens qui sont toxiques, que vous ne voulez plus dans la vie. Il va falloir séparer certains liens. Il va peut-être même falloir, donc, comme on disait, changer d'environnement professionnel, mais ça va être que pour le bon. Ça va vous apporter de la prospérité, de la valeur. Et puis même le ou la bonne personne, quoi. Vous voulez être entouré de ce genre de personnes, vous voulez attirer ces victoires à vous, vous voulez plus avoir ces comportements et ces gens toxiques dans votre environnement, comme on dit. Oh, j'ai oublié de mettre la lumière. J'espère qu'on me voit bien. Bon. J'espère qu'on verra bien. Bref. Du coup, voilà. Faites l'effort vraiment de choisir ce qui est bon pour vous. Vous le méritez. Vraiment, vous méritez toutes les victoires possibles. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que vous avez aimé. J'espère que... voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a donné clarté, j'espère que ça vous a donné de l'espoir. Encore une fois, faites ce qui est bien pour vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ok, et on finit avec le groupe numéro 4, si vous avez choisi cette pile. Ceci est votre tirage sur comment allez-vous rencontrer le ou la bonne. Ok, groupe numéro 4, dernier groupe. Alors on commence avec la carte de la force renversée, l'ermite à l'endroit, le cavalier de denier à l'endroit et la roue de la fortune. Alors vous, c'est un peu comme le groupe numéro 3.
En fait, on sent que les circonstances, c'est pour comment vous allez rencontrer le ou la bonne personne, c'est vous qui allez les créer en fait, les circonstances. Vous allez les créer en faisant une recherche sur vous-même. Alors, une recherche sur vous-même, c'est-à-dire qu'avec la force ici renversée, je sens que vous avez peut-être une estime de vous-même qui est assez basse. Vous avez du mal à vous concentrer sur vous-même. Peut-être que vous vous concentrez aussi beaucoup sur les autres et que du coup, vous avez du mal en fait à vous concentrer sur vous-même. Je sens que peut-être vous êtes dans une période de votre vie où vous n'arrivez pas à avoir du succès dans ce que vous voulez. Et du coup, ça vous demande de la patience, etc. Mais du coup, votre estime de vous, on a l'impression qu'elle a pris un coup. Alors peut-être qu'elle a pris un coup aussi, peut-être par rapport à certaines relations du passé. Et du coup, là, l'ermite, il est là pour vous dire, non, 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 il faut que tu te souviennes de ta valeur et que tu mérites une personne dans ta vie qui est bien et qui aussi reconnaît ta propre valeur. Quand bien même vous n'avez besoin de personne pour ça, c'est en vous-même. Voilà, je sens que en fait, au moment où vous allez en fait vous reconcentrer un peu sur vous-même, c'est là qu'il va se présenter. Donc là, on voit bien le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui va arriver comme une opportunité. Alors ça fait vraiment aussi, c'est un peu comme le groupe numéro 3, hein. Comme je disais, c'était le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3. En tout cas, il y a un autre groupe qui avait aussi en fait ce cavalier qui arrivait en fait de par en fait certaines choses qui se sont présentées en fait, pop, ils arrivent en fait à un moment de votre vie où vous en avez besoin et en fait avec la roue de la fortune, là ça le dit bien, c'est vraiment quelqu'un qui va vous être envoyé aussi. Je sens que c'est une relation voilà, qui va vous être envoyé justement au moment où vous allez avoir fait ce travail sur vous-même, où vous allez faire un petit peu de rétrospection et où vous allez vous rappeler de votre valeur et peut-être aussi on vous demande un petit peu de patience. Alors pour quand, je sens qu'il va falloir un petit peu de patience parce que c'est quand même un travail assez... l'estime de soi, des fois on aimerait claquer des doigts et qu'elle arrive, mais des fois voilà, il faut vraiment avoir... il faut être patient, hein. C'est une carte de patience aussi, la carte de la force. Donc je sens que le quand, comment et quand vous allez rencontrer le et la bonne personne, ça va prendre un peu de temps et ça va prendre du travail en fait sur vous-même. Donc les circonstances sur comment vous allez la rencontrer cette personne, alors je sens que ça va être vraiment dans des circonstances assez mondaines, on va dire, assez... comment dire, ça va pas je sens pas que ça va être dans un grand événement ou alors un coup de foudre comme ça. Je sens que ça va être quelque chose qui peut-être va être encadré au niveau au professionnel aussi, hein. Vraiment dans une situation de la vie quotidienne, on va dire. Donc ça peut être au supermarché, ça peut être voilà, enfin voilà, ça va être une circonstance assez banale, hein, on va dire. Mais en fait, c'est comme ça qu'en fait, ça va arriver voilà, assez banalement et puis assez de manière inattendue, quoi. Voilà, dans la vie de... J'arrive pas trop à m'exprimer là. Voilà, dans des situations de la vie quotidienne. Ça va être une circonstance de la vie quotidienne qui n'est pas... forcément grandiose, un spectacle ou une fête, etc. Voilà, on va vous dire que ça va être quelque chose d'assez... de la vie quotidienne. Donc ça peut être au travail, ça peut être au supermarché, ça peut être dans ce que vous faites tous les jours, ça se trouve le train, on ne sait pas. Voilà, une situation assez banale. Mais c'est quelqu'un qui vraiment va vous être envoyé. On sent avec la roue de la fortune, c'est le karma, c'est le cycle de la vie, etc. Donc aussi là, quand je dis le cycle de la vie, ça va vraiment être au moment où vous allez fermer cette boucle, de ne pas se sentir bien, de pas reconnaître sa valeur. C'est au moment en fait où vous allez avoir fini ce travail en vous que que cette personne en fait elle va se manifester dans votre vie, hein. Ça c'est vraiment le message. Donc comme le groupe numéro 3, je crois que c'était, vous créez vos propres circonstances.
vous attirez en fait vraiment vos circonstances. Hein. Donc voilà, comme on vous dit, si vous voulez attirer le ou la bonne personne, il faut vous rappeler de votre valeur et de ce que vous voulez dans la vie et de qui vous voulez attirer. Alors, on a harmonie et on a romance. Donc voilà, hein, ça va être quelque chose de tout nouveau, c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Voilà, ça va être nouveau. C'est pas quelqu'un de votre cercle de famille, de cercle social, de quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Ça va être quelque chose de nouveau. Ça va créer, vous allez avoir une relation d'harmonie avec cette personne. Ça va être quelque chose de doux. Ça va être quelque chose qui va peut-être aussi se faire un peu lentement. Hein, on a cette... voilà, avec le camp, etc. On a vraiment cette... ça va se faire un peu lentement, mais ça va vraiment... faire fleurir quelque chose de vraiment très beau, en fait, vraiment quelque chose qui va durer, quelque chose où vraiment vous allez avoir les bases, en fait, parce qu'au moment où vous vous aimez vous-même, et en fait, vous pouvez donner dans n'importe quelle relation, au moment où vous aimez vous-même, vous attirez la bonne personne. Vous voyez, parce que quand on manque d'estime de soi et d'amour pour soi, c'est là qu'on attire tout et n'importe quoi. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir être capable d'attirer une relation d'harmonie et une vraie romance, quelque chose de beau, quelque chose que vraiment vous avez toujours rêvé, en fait, on sent. C'est vraiment, avec le mot romance, je sens qu'il y a vraiment cette idée de rêve, de quelque chose de paisible. Vous voyez, c'est pas des drames sans arrêt, à répétition. Donc vous voyez, là on a balance, donc j'équilibre. Donc vraiment on a cette, encore, hein, harmonie, balance, j'équilibre. Donc voilà, vraiment vous allez pouvoir créer une relation de bienveillance, d'équilibre, d'harmonie, tout ça. Ensuite on a l'élément de l'eau, je ressens. Alors, je suis désolée pour le focus. Hein. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas du tout. Hein, voilà. Donc l'eau, l'élément de l'eau, ressentir. Donc vraiment, vous allez être en harmonie au niveau des sentiments tous les deux. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous allez vraiment avoir des sentiments d'amour. Hein. Ça va vraiment être des sentiments d'amour que vous allez avoir. Quelque chose d'équilibré, donc je ressens pas de drame, de dispute à n'en plus finir. Je sens que c'est vraiment quelque chose que vous allez ressentir au plus profond de votre âme. Ça va vraiment être dans les meilleures circonstances, en fait. Vous allez vraiment avoir des circonstances de beauté et d'harmonie. Et donc, je vous le rappelle, pour attirer ce genre de relation à vous, il y a ce travail d'introspection et de guérison à faire. Hein. Au niveau de votre estime de vous et de l'amour pour soi. Hein. C'est là qu'il va vraiment... il va apparaître tout d'un coup quoi, dans les circonstances les plus banales. Mais peut-être des circonstances banales, mais en tout cas, ça va vraiment créer quelque chose de beau. Vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Vous allez prendre le temps de vous connaître. Vous allez prendre le temps de regarder un peu les valeurs que vous avez entre vous. Vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde, hein, avec la balance ici. C'est aussi, il y a une bonne communication entre vous. Vous arrivez en fait à parler de vos sentiments ouvertement sans faire d'avoir honte ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une romance ici qui est assumée, vous voyez. Ah bah regardez, on a aimez-vous d'abord encore. Vous voyez? Donc vraiment là on vous dit comment vous allez la rencontrer cette personne, c'est vraiment en vous aimant vous-même d'abord. Vraiment il y a ce travail de... Il faut s'aimer d'abord, il faut se souvenir de sa valeur. Hein. On sent. Il faut se respecter. Voilà, il faut savoir que vous avez le droit d'avoir des relations qui vous respectent, où vous avez confiance, vous avez le droit d'avoir ces relations. Je sens que peut-être vous êtes quelqu'un qui a donné dans des relations toxiques, dans des relations peut-être même de pervers narcissiques ou des gens qui vous ont vraiment blessé dans votre estime de vous, et du coup en fait peut-être que vous êtes quelqu'un qui répétait ce genre d'expérience parce que vous pensez en fait inconsciemment que c'est ça que vous êtes fait pour en fait. Non, vraiment, il faut changer
ces croyances mentales, et surtout vous aimez quoi, vous aimez tout. Voilà, franchement, il n'y a pas d'autre secret pour vous, hein. C'est vraiment, il faut se souvenir de votre valeur et que vous méritez. C'est comme ça que vous allez attirer, c'est comme ça, les circonstances, elles vont se présenter dès que vous avez fini ce travail, dès que vraiment vous faites l'effort de vous aimer, hein. Donc voilà, on a passion encore. Donc ça rejoint la carte de la romance, hein, qu'on a eue tout à l'heure. Alors je sens qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Je sens qu'il ne faut pas avoir honte ici, hein. Il faut assumer de vouloir une romance, d'être romantique. Il faut assumer ce côté romantique, ce côté sensible de vous. Il faut l'assumer, hein. Il n'y a pas de honte du tout. Je sais que des fois, maintenant, dans la vie de 2020, c'est un peu genre... des fois, on a l'impression que c'est une honte d'avoir des sentiments pour quelqu'un et de se donner dans une vraie relation, mais non. Vraiment, vous n'avez pas à avoir honte, et cette personne, elle va le comprendre, elle va avoir les mêmes valeurs. Vraiment, il va y avoir une vraie passion, une vraie romance ici, hein. C'est vraiment quelque chose de vrai, quelque chose qui n'est pas... Voilà, vous l'assumez, et c'est vraiment très très beau. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses romantiques, même si ça a l'air un peu cul à praline. Non, franchement, vous avez le droit. Puis je sens que cette personne, elle va être comme vous, hein. Elle va vraiment avoir les sentiments que vous avez, et puis elle va partager la même romance. Je suis désolée, je viens de regarder la caméra, là, le retour. Ma main elle est un peu sombre avec la manche. Mais en tout cas, oui, voilà, vraiment, vous allez partager les mêmes valeurs au niveau romantique. Il va y avoir aussi cet aspect de respect, parce qu'au moment où vous allez vous respecter vous-même, en fait, les gens vous respecteront automatiquement, et vous allez attirer les personnes qui vous respectent, hein. Voilà, n'oubliez pas que vous attirez à vous ce que vous pensez que vous méritez, hein. Donc ça peut être aussi au niveau subconscient, peut-être que vous pensez que vous méritez que les relations merdiques. Et donc non, vous méritez beaucoup mieux, vous méritez tout ce dont vous rêvez en fait. Vous voyez, vous êtes peut-être le genre de personne qui aime bien les comédies romantiques, voilà, Titanic, tout ça, enfin moi j'aime bien en tout cas. Mais peut-être que voilà, vous êtes comme ça et vous vous dites oh non, ça c'est que dans les films justement, ou c'est que dans ma tête, moi je suis pas faite pour ça, moi j'attire que les trous du cul. Excusez-moi, je devrais pas parler comme ça, j'attire que les hommes qui ne veulent pas mon bien, on va dire. Ou les femmes, hein, parce que je suis désolée, là, mais en fait j'ai une énergie assez féminine ici, mais ça peut aussi être pour les hommes, hein. C'est un tirage aussi pour les hommes, hein. Donc ça peut parler d'une femme aussi, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous assumez pas d'avoir des sentiments romantiques, parce que vous êtes un homme, et que maintenant, aujourd'hui, les hommes, ils doivent être forts, ils doivent pas montrer leurs sentiments, ils doivent pas pleurer, etc. Là, vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir à cet aspect de vous, à vos sentiments, etc. Il faudra pas avoir honte, parce que la fille sera aussi passionnée que vous. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la boîte des commentaires. Oh, il y a quelqu'un à ma porte. Voilà. Pardon. On se voit dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.